La crue de cette année qui montre que par rapport à 2002, on était encore beaucoup plus haut. Dans cette entreprise familiale, l'eau est montée à 18 cm. Ce gérant, spécialisé dans l'entretien des espaces verts, a dû mettre sa marchandise sur des palettes. Des tondeuses électriques et thermiques, des balayeuses, du matériel fragile qui coûte cher, endommagé. Il y aura du déballage, du remballage, du nettoyage, vérifier si ça fonctionne, pas fonctionner. On sera peut-être amené à faire des conditions spéciales pour vendre le matériel qui aura été sous l'eau. Au total, ici, près de 250 000 € de marchandises. Difficile aujourd'hui de chiffrer les dégâts, mais Michel ne se fait pas d'illusions. En 83, il y a eu une catastrophe naturelle, on a été très bien remboursé. Et les autres années, on n'est pas remboursé. À 20 km de là, Joinville, il y a une semaine, la Marne avait atteint 3,25 m, la rue Philippe-le-Bon, près de la rivière, accessible qu'en barque. Ce laboratoire médical avait les pieds dans l'eau, pas d'autre choix pour le personnel que de déménager le temps de la décrue. Vendredi, on a pu revenir dans les locaux, il a fallu tout nettoyer parce qu'il y avait de la boue partout. Et vous étiez où en attendant? Et en attendant, monsieur le maire nous a gentiment prêté la salle de l'ostéopathe qui était sur le Poche un petit peu plus loin et ça nous a permis de recevoir quelques personnes, bon peu parce que les gens n'étaient pas au courant. Portes bloquées, écaillées, tapisserie abîmée, il a fallu faire appel à un menuisier. Le laboratoire espère se faire rembourser. On a pris des photos et on a envoyé tout à l'assurance, donc après on verra bien. On verra bien si c'est déclaré en catastrophe naturelle ou pas. Car l'enjeu est bien là. Seul l'état de catastrophe naturelle permet le remboursement. Ce vendredi, les maires des communes inondées se réunissent à la préfecture pour accélérer les démarches.